Bonjour à vous, les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, et bienvenue pour vos messages de ce week-end. Je vous ai tiré une carte du tarot onirique. Je vais vous montrer quand même. Voici. Ça fait quelques temps que je l'ai, c'est vrai, j'utilisais plus l'autre. Et là, donc, vous avez le 3 d'épée. On va vous demander de vous dépasser suite à la perte, quelque chose, quelque chose qu'on va devoir laisser derrière soi. Il y aura peut-être, c'est comme si vous alliez devoir vous séparer un petit peu des chaînes. Vous voyez, il y a des chaînes ici, les chaînes du passé, on va devoir s'en séparer. Il y a une voie qui va se dégager, vous voyez? Et qu'on va pouvoir aller vers quelque chose ce week-end de profitable. Ouais, il faut dépasser la perte. Il faut dépasser la perte, de laisser quelque chose. C'est peut-être pas spécialement une personne ni une situation, c'est peut-être une chose en soi, une pensée qu'on doit laisser, qu'on peut-être qu'il y a un changement en nous, enfin en vous, pardon. On nous dit peut-être de s'isoler, de s'isoler, de se séparer, de prendre du temps pour soi. Voilà, pour pouvoir y réfléchir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir accepter ce changement qui se profère en vous ce week-end. Ensuite, avec l'oracle des bonnes énergies, pour vous les signes d'eau, quelles seront les bonnes énergies pour ce week-end? Allez, pour ce samedi et ce dimanche, signe d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Nous avons ici la carte de la passion. Ah oui, la libération. On va se libérer de ces chaînes, on va se libérer d'un poids, se libérer peut-être d'une personne. En tout cas, on va se libérer de quelque chose. Et avec cette carte du poisson, vous voyez, on a quand même un serpent au milieu. Ça nous montre un petit peu, vous allez jouer de votre sensualité en ce week-end. Vous allez peut-être jouer également de votre créativité. Voilà, il y a peut-être un domaine dans les loisirs, un domaine vis-à-vis d'une rencontre, vous allez jouer, voilà. Vous allez profiter de votre libération pour vous accepter peut-être autrement, peut-être, voyez, ajouter quelque chose à votre vous, la créativité, la folie, la passion, la sensualité. Vous verrez comment ça vous parle. Alors ensuite, on va prendre le normand onirique et on va regarder, on va prendre une carte pour voir sur le domaine financier, matériel et financier. Allez, pour ce week-end, Cancer, Scorpion et Poisson. Ah bah, elle est tombée toute seule. Alors, bah, justement, en plus, on a les souris qui nous parlent justement d'argent. Donc là, ça peut nous dire, avec les souris, hein, tout ce qui est en lien avec l'argent, avec le matériel et financier, ça sera peut-être une source de préoccupation pendant ce week-end. Il y a peut-être des risques de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance. En tout cas, ne pas prêter son argent, ne pas le placer, ne pas faire d'investissement. Voilà, ça serait peut-être une catastrophe financière. Donc voilà, si on vous propose quelque chose, de le placer, vous voyez, c'est pas le week-end. Attendez peut-être la semaine prochaine que les choses soient plus tassées. En tout cas, faites attention, ça va vous préoccuper pour ce week-end. Alors, on va regarder avec le grand oracle de... Non, on va prendre l'oracle de G, on va prendre quelques petites cartes. On va voir quelques petits messages pour vous. Cancer, Scorpion et Poisson. On va prendre 2 cartes. Ok. Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, la carte 39, le rat, le coquillage, le 37. Alors, avec cette carte, on pourrait nous parler de petits tracas, de petites... Je ne sais pas si on voit bien. On est... Tracas de petites préoccupations, peut-être de petits ennuis de santé, pas que physique, mental, émotionnel. Et justement, avec ce coquillage, on peut nous dire de prendre soin de soi, du bien-être. Est-ce que vous n'allez pas voir pendant ce week-end faire une thérapie, voir une psy, voir une personne en lien avec ces thérapies douces, thérapies holistiques? Ça pourrait nous ramener à ça, pour certains d'entre vous. Ou ça peut nous parler que le coquillage et également d'introspection, de voyage.
Alors, avec le grand oracle de l'amour. Alors, je vais prendre le petit livre pour voir vis-à-vis de la numérologie. Alors, Cancer, Scorpion et Poisson. Sentimental, on va commencer, je ne vais pas poser la question, on va commencer par les couples pour ce week-end. Bon, bah écoutez, ça va, nous avons la carte 32, le regain d'énergie, regain d'amour. Ça peut nous parler aussi de renouveau dans votre vie sentimentale. Peut-être, vous voyez, comme je dis toujours, peut-être que c'était un petit peu... les sentiments avaient peut-être disparu, et là, peut-être ils étaient étouffés, ils demandaient qu'à reprendre un petit peu d'énergie, de faire rejaillir cette petite flamme. Et justement, le 32, donc le 32, 3 et le 5 nous apporte de la nouveauté, de la chance, de l'éveil. Donc pour moi, pour ceux qui sont en couple, il y a quelque chose de bien qui se met en place pour ce week-end, quelque chose de nouveau. On ravive un petit peu cette petite flamme. Parfait. Alors, on va regarder pour les célibataires. Cancer, Scorpion et Poisson, célibataires. Juste une carte. Sentimentale. Oups. Alors, nous avons ici la carte de l'illusion. Bon, avec l'illusion, on n'y voit pas de rencontre. Pour ceux qui viennent de faire une rencontre tout juste depuis peu de temps, on nous dit que peut-être tout est merveilleux, tout est magique, et on vous dit peut-être d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux par rapport à la situation, que l'amour n'est peut-être pas toujours ce que l'on croit, ce que l'on pense. Là, peut-être que la réalité a assez duré. On nous dit de prendre conscience de la réalité. Pour les célibataires, vous voyez, c'est comme ça, c'est la vie, voilà, ça doit être ainsi encore ce week-end. On nous dit d'ouvrir les yeux, peut-être de regarder autour de vous. Ce n'est pas toujours le monde des bisounours, le monde merveilleux. Ouvrez les yeux, ce n'est pas... Voilà, comment vous m'exprimer? C'est une illusion. Vous voyez, on nous parle un petit peu ici de la baguette du magicien. Attendez, je vais regarder que le chiffre 6. Chiffre 6 nous parle de sentiments, quand même. De sentiments avec le chiffre 6. Donc, pour ceux qui viennent d'avoir une relation, écoutez, peut-être que les sentiments se mettent en route, mais attention, bien ouvrir les yeux par rapport à ça, que ça ne soit pas une illusion. Pour les célibataires, si vous devez faire un date, attention à ce qu'on vous dit, de ne pas tomber un petit peu sous le piège des paroles, malgré qu'il pourrait y avoir quand même, avec le numéro 6, des sentiments. Très bien. Allez, et pour terminer, on va faire une carte chacun avec ma petite intuition. Pour vous, les cancers. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Très bon dicton. Scorpion. La voici, elle voulait tomber, elle s'est biscornue. Vous avez la fleur, quelque chose, une relation, une situation épanouissante, fleurissante, quelque chose de beau ce week-end pour vous. Et vous, les poissons. Les poissons. Envie de faire le tour du monde, de voyager, de partir loin, certainement. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à me laisser un petit commentaire. Et puis en tout cas, je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à lundi. Bonjour mes amis signes de terre, bienvenue pour vos messages de ce week-end. Je vous ai tiré, je dis toujours taré, je ne sais pas pourquoi, tiré une carte du tarot émérique et je vous ai tiré la carte du 5 de coupe. La coupe nous parle d'émotions. Là, attention, vous allez peut-être avoir beaucoup d'émotions ce week-end. C'est comme si on allait découvrir quelque chose. Peut-être une nouvelle compréhension. Peut-être la découverte de quelque chose. Peut-être une connaissance qui ne sera pas spécialement positive. Ça peut nous mener aussi à une découverte, un héritage, peut-être également un message qui arrive mais qui vous apporte de grands bouleversements. Et peut-être difficile à accepter. Ça peut être également pour d'autres un héritage, un testament, un don, une perte. Voilà, ça nous parle vraiment ici qu'on joue avec les émotions ce week-end, mais une émotion avec le 5 qui n'est peut-être pas toujours positif, qui n'est pas toujours un message qui n'est pas toujours bon à entendre. On a du mal à y croire. On va le mettre là. Voici pour vous. Alors, on va regarder avec le roman onirique.
On va prendre une carte par rapport au domaine financier. Hein. Alors, à la fin, on fera le sentimental. Alors, on va commencer par le... Ah, mais c'est déjà tombé. Le financier. Alors, vous avez la carte 22 qui est la carte du chemin. Pour moi, vous allez peut-être être indécis. Vous avez peut-être la crainte de faire le mauvais choix par rapport peut-être à un placement financier, peut-être par rapport à un projet. Ça peut être la décision concernant l'achat d'une maison, d'une location, d'un bien. Et vous serez en plein doute ici. Hein. On vous dit de gagner peut-être, d'attendre peut-être avant de faire ce choix, parce que comme vous êtes dans la décision, vous ne pourrez peut-être pas prendre cette bonne décision. Et ça pourrait jouer un petit peu par rapport à votre budget. Soit, comme je vous dis, hein, des placements financiers ou peut-être l'achat de quelque chose, d'un bien, d'une maison, d'une voiture, de quelque chose d'autre. Et on hésite. Voilà, on se dit, est-ce que je vais pouvoir, est-ce que je vais pas pouvoir, est-ce que je fais bien, est-ce que j'aurai assez, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on vous dit peut-être d'attendre. Alors, avec l'oracle G, on va prendre 2 cartes. On va voir un petit message pour vous pour ce week-end. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce samedi et dimanche. Alors, je vais prendre le petit livre en cas de besoin. Mais non, apparemment, là, ça va. On n'a pas de personnage. C'est toujours avec le personnage, je suis un petit peu perdue. Là, on a la carte 10, donc le voyage. Et là, donc, le foyer. Alors là, peut-être ce week-end, vous avez un voyage à faire. Peut-être une route qui est en rapport avec la famille, le foyer. Tout ce qui est en rapport avec la famille. Est-ce que vous allez voir... Vous allez à la rencontre de votre famille, peut-être un petit peu lointain ou pas. Donc, on fait de la route, on va voir la famille, peut-être des amis proches qui sont considérés un petit peu comme votre famille, ou est-ce que c'est votre famille qui vient vous voir? En tout cas, on nous parle ici de route en lien avec la famille, pour vous ce week-end. Alors, on continue. On va faire les bonnes énergies. Allez, les bonnes énergies, et après on fera le sentimental. Quelles seraient vos bonnes énergies pour vous ce week-end? Taureau, Vierge et Capricorne. Non, c'est la même que tout à l'heure, c'est que j'ai pas assez mélangé. Taureau, Vierge et Capricorne. Non. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce week-end. La voici. Un temps de pause. Il est temps de faire un temps de pause. On vous dit de patienter vis-à-vis d'une situation, d'un domaine de votre vie. Vous voyez, on a quand même le sablier. On vous dit que ça va venir, que la décision peut-être que vous attendez ou que vous avez à prendre, on vous demande de lâcher prise, d'attendre, d'être dans l'attente, d'être patient pour qu'il y ait quelque chose derrière qui soit positif, qui s'élève. Voilà, de ne pas trop... Par exemple, si vous attendez quelque chose, tous les jours vous le répétez, on vous dit vraiment de lâcher prise, ça ne sert à rien. Ça arrivera, mais attendez. Attendez le bon moment. Quand ça devra arriver, ça arrivera. Voici pour vous. On continue. Avec le grand oracle de l'amour, on va prendre une carte pour les personnes en couple. Taureau, Vierge et Capricorne en couple pour ce week-end. Juste une carte, ça se fera l'affaire. Allez, une carte, Taureau, Vierge et Capricorne. Bon, on va en donner 2, on va en donner 2. Alors, nous avons ici l'harmonie, la carte de l'emprise. Alors, ça nous parle un petit peu pour ce week-end, hein, un petit peu d'une relation où on joue un petit peu au chat à la souris. Hein, une situation peut-être délicate. C'est comme si chacun est à sa manière de tenter de soumettre l'autre. Hein. C'est comme, comment je pourrais m'expliquer? Il y en a un des deux peut-être qui est rusé. Hein, il y a 2 partenaires, il y a une atmosphère ici qui est en harmonie, mais qui peut être d'une seconde à l'autre un petit peu électrique, qui peut créer des tensions, qui peut faire des conflits. On est à la recherche un petit peu du pouvoir contraire au partage de l'harmonie là, vous voyez? On a quand même, c'est vraiment 2 contraires. Donc ça va être un jour oui, un jour non, une heure oui, une heure non, vous voyez? On joue un peu comme il y a sur la photo, au chat et à la souris. On s'enquiquine, on s'embête, on se taquine, ça peut être gentiment comme pas, donc voilà.
faire attention un petit peu, malgré qu'on ait quand même cette carte de l'harmonie. Comme je vous dis, un coup oui, un coup non, parce que c'est des cartes totalement contraires. Voilà, on ne sait plus un petit peu sur quel pied danser pour vous. On va regarder pour les célibataires. Taureau, Vierge et Capricorne célibataires pour ce week-end. Et voici. Alors, on a ici la carte de la permission. Donc, la carte de la permission, c'est ne pas d'aller demander à papa et maman si on a le droit de sortir. Hein. C'est comme quoi, ça nous indique ici que le ciel est bleu, les nuages se dissipent, le feu passe au vert. C'est un signe positif pour ceux qui veulent s'engager. On vous dit, il n'y a plus rien à craindre. Les conditions sont bonnes pour avancer. Vous pouvez prendre des décisions pour ceux qui viennent de se mettre en couple récemment. En tout cas, cette carte, elle assure de la réussite, une progression dans le couple, ceux qui viennent de se mettre ensemble, pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un. C'était 3, 10. 10 nous ramène au chiffre 1. Le chiffre 1 nous parle de nouveaux cycles, de nouveautés, de promesses. Donc on a peut-être pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un ce week-end, voilà, tous les feux sont ouverts, vous pouvez y aller. Tout est bon pour vous, tout est positif. Parfait. Et on va terminer avec une carte de ma petite intuition, une carte chacun. On va commencer pour vous, les taureaux. Ah, celle qui s'est retournée, on peut parler de dépenses ici, d'argent, soit de se faire plaisir, ou soit de peut-être trop dépenser. Voilà, de faire attention à son argent. Pour vous, les vierges. Un petit peu beaucoup, j'en veux qu'une ou deux. Allez, pour vous, les vierges, ce week-end. Un temps de pause, peut-être on met pause sur un domaine de votre vie, sur quelque chose, sur une pensée. Voilà, les temps de bien réfléchir, de ne pas avancer trop vite, de prendre des bonnes décisions. Pour vous, les Capricornes. Les Capricornes, on a deux cartes. Hein, on a ici, il va falloir s'armer de force, s'armer de... Voilà, manger des épinards ce week-end. Là, on nous parle, voilà, peut-être une projection de films, on regarde des films, peut-être qu'on va faire une sortie au cinéma, mais surtout cette carte de la force mentale ou de la force physique, mais il va falloir de la force pour ce week-end, peut-être beaucoup de choses à faire. En tout cas, voici pour vous les signes de terre, je vous souhaite une agréable journée, et donc je vous dis à lundi. Bonjour les signes de feu, bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi et ce dimanche. Je vous ai tiré une carte avec le tarot onirique, et vous avez eu ici le Seigneur de coupe. Alors, le Seigneur de coupe est représenté par un homme de grand savoir, un homme d'être médecin, philosophe. Hein. Donc, on vous dit de vous serez une personne en ce week-end digne de confiance, honnête, sympathique. Peut-être pour d'autres, un amoureux ou une amoureuse passionnée. Peut-être un partenaire responsable, fort, puissant, généreux. Très capable de beaucoup de situations, beaucoup de choses ce week-end. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore avec cette personne? On nous dit peut-être vous serez porteur de secrets concernant la sagesse de... Comment je pourrais dire ça? Peut-être vous saurez des secrets que vous allez garder en vous, mais des secrets très positifs. Vous savez que votre meilleur ami va se marier, mais c'est un secret. Votre meilleur ami va avoir un bébé, mais vous le gardez pour vous, c'est un secret. Voilà. On dit que vous serez aussi très intuitif. Ouais. Vous allez ressentir beaucoup de choses ce week-end, vous saurez beaucoup de choses et on vous confiera peut-être beaucoup de choses également. Voilà. Donc c'est plutôt, écoutez, plutôt sympathique, beaucoup dans la couple, dans les émotions, quoi qu'il en soit. Alors, quelles seront vos bonnes énergies pour ce week-end, pour vous les signes de feu? Alors, on va regarder ça avec l'oracle des bonnes énergies pour ce week-end. Ah, je crois que j'ai une carte qui sont à l'envers. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Non, c'était la dernière, simplement. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce week-end. Ah ben non, il y en a peut-être beaucoup, mais je n'en veux qu'une. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce week-end. La voici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte de la déesse. On ressort ici son esprit, même si vous êtes un homme, son côté féminin. On ressort ici sa féminité. On nous parle de sensualité également, de créativité. Écoutez, c'est tout dans tout ce qui est côté féminin. Vous voyez, que vous soyez un homme et une femme, c'est pareil.
voilà, on a envie de faire plaisir à l'autre, on a envie d'être de la créativité, peut-être aussi la sexualité, la sensualité. On nous parle ici d'abondance, on ouvre son cœur, on reçoit de l'amour, on donne de l'amour et on en reçoit beaucoup aussi. Donc écoutez, c'est une journée avec un week-end avec plein de belles intentions, de belles énergies féminines. Très bien. On va regarder avec le Normand lyrique sur le domaine financier et matériel. On va prendre une carte. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, matériel et financier pour ce week-end. Matériel et financier pour ce week-end. Matériel et financier, Bélier, Lion et Sagittaire. Ah, écoutez, je vous ai tiré la carte du cœur. Je vais poser ça de suite. Alors, la carte du cœur sur le domaine matériel et financier, ben, ça va plutôt bien, hein, dites-moi. Pour moi, les finances sont protégées. On vous assure une tranquillité d'esprit. On y note également beaucoup de joie, de contentement, dans le fait de vivre peut-être confortablement ou alors à ce qu'on a envie. On est bien de ce qu'on a, que ce soit avec beaucoup d'argent, peu d'argent ou un peu d'argent. On est bien comme on est, on se sent bien. Et on nous dit que cette carte aussi, qu'on fait plaisir à ceux qu'on aime. C'est pas spécialement que dans le matériel, mais ça peut être également dans le, vous voyez, des petits messages, ça n'a rien à voir avec le matériel financier, mais c'est pour vous expliquer, voilà, peut-être que vous faites des cadeaux pour certains avec votre argent, et pour ceux qui ne le peuvent pas, vous le faites autrement, vous le faites à votre manière. Donc voilà, c'est une belle énergie aujourd'hui, rien de spécial pour la plupart d'entre vous sur le domaine financier. Alors, on va prendre 2 cartes avec l'oracle G, on va regarder un petit peu ce qu'il a envie de vous dire. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce week-end. Alors, Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous a tiré? Qu'est-ce que je vous ai tiré? Alors, la carte 32, celle-ci, on peut la mettre à l'endroit. Donc, le serpent avec la croix, ici. Hein, donc, on peut nous parler ici d'hypocrisie, de commérage, de déstabilisation, quelque chose qui vous déstabilise. Et ici, avec la croix, c'est pareil, hein, on peut nous parler quand même de quelque chose de difficile qui arrive à vous ce week-end. Peut-être un changement brutal, un changement de situation. On peut apprendre une mauvaise nouvelle, on peut apprendre la personne qui vous fait du mal ici. On peut savoir de qui il s'agit, vous voyez, c'est quand même 2 énergies un petit peu négatives. Hein, donc, pour vous, pour certains d'entre vous, ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. On peut apprendre, ouais, il peut y avoir on va rester là. En tout cas, voilà, c'est plutôt une mauvaise nouvelle ou vraiment une personne ici qui bave un peu sur vous, qui dit des méchancetés sur vous. Hein. Voilà. Bon, ça c'est pas top. Alors, pour continuer, on va prendre le grand oracle de l'amour. Où est-ce que je l'ai mis? Si je le retrouve. Et voici. Allez, on va commencer par les Bélier, Lion et Sagittaire en couple. On va prendre une carte pour vous les couples. Bon, bah, vous en avez 2 au final. Oh, très joli couple. Très jolie carte. Et je vous ai dit couple, vous voyez. Jeu de mots. Bah pour moi, que ces cartes-là, hein, on fait la promesse de s'aimer, de continuer, d'avoir un week-end, en tout cas en niveau amour, d'avoir plein de beaux projets, de l'enthousiasme, d'avoir une bonne confiance en l'autre. Et là, avec la carte du bonheur, hein, c'est un petit peu la concrétisation de votre amour, le bonheur qui est constructif, dynamique. Vous voyez la vie sous un autre angle. Pour vous, les couples, ce week-end, vous vous sentez bien. Hein, la carte du bonheur, c'est la plus belle carte du jeu. Sérénité. Cultivez votre bonheur, votre amour, vos promesses que vous vous faites, vous engager ensemble si ce n'est pas déjà fait, ou alors vraiment vous encore plus mieux, comme on dit. Parfait, très beau présage pour vous les couples. Pour vous les célibataires, Bélier, Lion et Sagittaire célibataires pour ce week-end. Alors, qu'avons-nous ici? Oh, bah écoutez, nous avons la carte de l'amour. Donc ça peut nous laisser présager qu'il y a de l'amour dans l'air, hein, de l'amour dans l'air, peut-être pour ceux qui sont célibataires, qui viennent de rencontrer tout juste quelqu'un. Hein, une très très jolie carte. On commence il y a des liens forts qui existent entre vous, qui se mettent petit à petit en place. Des sentiments, des informations positives.
Ouais, et pour ceux qui peut-être vous rencontrez quelqu'un là, hein, l'amour, waouh! La carte de l'amour qui ressort, donc comme je vous dis, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et vous commencez à tout de suite à avoir des sentiments qui se mettent en place plus rapidement certainement qu'en temps normal. Il y a quelque chose, une énergie vraiment d'amour ici, pour ceux qui vont faire une rencontre, qui se met en place très rapidement et ça va vous surprendre d'ailleurs. Ce n'est peut-être pas dans vos habitudes. Alors, on va terminer avec l'oracle de ma petite intuition, une carte chacun. On commence tout de suite par les béliers. Ça veut bien se mettre en place. Allez, les béliers pour vous. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Pour vous les lions. Oups là, laissez retourner. Je crois qu'il y en avait plusieurs. Bon, alors on va recommencer. Pour vous les lions. Ah, voilà, voilà. Sortie entre famille, entre amis, habitation dans un restaurant où vous habitez quelqu'un, en tout cas une énergie ici de restaurant, d'habitation, de repas. Et pour vous les sagittaires. Hop. Ben, on vous dit de faire quelques réglages par rapport à un domaine de votre vie, ça peut être aussi dans votre tête. Voilà, on se pose beaucoup de questions. On vous dit il va falloir un petit peu paramétrer tout ça, on n'est peut-être pas très au clair vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. En tout cas, voici pour vous les signes de feu. Je vous souhaite une agréable journée et donc je vous dis à demain. Bonjour à vous mes amis signes d'air. Bienvenue pour vos messages de ce week-end, le samedi et le dimanche. Je vous ai tiré une carte du tarot onirique et je vous ai tiré donc le 2 de coupe. Je vous dis un petit peu que vous serez attiré par l'illusion, par vos rêves, par peut-être un manque d'équilibre. Vous serez un petit peu entre la folie et l'irrationnel. Il y aura peut-être des remous ici. Vous n'avez peut-être aucune idée sur quel pied danser. Peut-être que vous allez filer tel un, voyez, sur son cheval avec une personne sans réfléchir, sans penser. Vous allez faire ce que vous avez envie suivant vos pulsions. Peut-être pour certains, vous êtes à la recherche de votre âme sœur en ce week-end. Peut-être pourriez-vous trouver le grand amour. On parle beaucoup de fantasmes ici. Hein. Vous ne savez pas ce qui est ancré, vous ne savez pas encore ce qui est réel et irréel. Oui, vous êtes un petit peu, vous foncez tête baissée. On vous dit peut-être de peut-être plus faire attention, de ne peut-être pas vous lancer comme ça, sans réfléchir, sans voir ce qui pourrait, enfin voilà. C'est un petit peu cette énergie de ce qui se dégagera pour vous ce week-end, hein. Envie de foncer, vous savez même plus si c'est vrai ou si c'est faux, c'est réel, irréel, mais vous foncez, vous y allez, vous faites un petit peu, à votre guise, tout simplement. Alors on va regarder avec, l'oracle des bonnes intentions pour ce week-end pour vous, les signes d'air. Allez, on y va. Gémeaux, Balance et Verseau, donc pour ce samedi et ce dimanche. Ah, ça c'est plutôt rapide. La déesse, bah oui, vous êtes en train de... Alors même si vous êtes un homme, hein, cet esprit, ce côté féminin qui ressort, hein, sensualité, sexualité, créativité, abondance. On est beaucoup dans le couple, dans les émotions, on fonce tête baissée, on a envie de rencontrer son âme sœur, on ne sait pas si ça va aller ou ça va pas aller, mais on fonce. Voilà, on a envie de jouer un petit peu ce côté sensuel pour plaire à l'autre. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, avec le normand onirique, on va regarder sur le domaine matériel et financier en prenant juste une carte. Allez, matériel et financier, Gémeaux, Balance et Verseau pour ce week-end. Matériel et financier, Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, celle-ci, le cavalier. Alors, donc, le cavalier. C'est vrai que je suis tellement habituée à dire le cavalier, c'est pas les cavaliers, maintenant c'est des talons. Mais il faut que je m'y fasse, en plus c'est le mien et je dis des bêtises. En tout cas, avec cet étalon, on a une énergie ici de nouvelles informations, de nouveaux projets d'investissement qui viendront à vous. Alors, soit vous satisfaire, soit vous contrarier, parce que c'est une énergie de mouvement. On vous apporte des nouvelles vis-à-vis de ça.
On peut nous parler ici de rentrée financière, qui peut vous permettre soit de faire des régularisations, ou soit, pour d'autres, vous devrez faire du sacrifice, parce que peut-être il y a trop de dépenses. Voilà, on a vraiment une énergie de quelque chose qui rentre ou qui sort. Mais c'est vraiment, en même temps, financier, matériel, voilà. On a ici des informations qui seront données ce week-end par rapport à cette énergie, soit à des placements. Est-ce qu'on a bien placé? Est-ce que finalement, si on a demandé de l'augmentation, est-ce qu'on l'aura ou pas ce week-end? Voilà, on a les informations qui arrivent à vos oreilles pour ce week-end. Alors ensuite, on va prendre avec l'oracle de G des cartes. On va regarder un petit peu s'il y a un petit message pour vous. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, la première, l'écureuil. Vous voyez, en plus, l'écureuil nous parle de rentrée d'argent ou d'économie. Gémeaux, Balance et Verseau. Et ici, la carte 35. Alors, on va déjà ranger tout ça. Alors, donc, l'écureuil et le 35 qui est un petit peu une carte de médecin, de santé. Donc oui, donc là, on fait une petite synthèse de son argent, de ce qu'on a placé, de ses économies. Peut-être voilà, on fait une synthèse de tout ça, ou alors on se décide à placer des économies pour plus tard. Voilà, on y réfléchit, on y pense, on parle ici d'épargne. Ici, avec le 35, on peut nous parler de petits examens médicaux. Est-ce que vous avez rendez-vous chez le médecin? Voilà, peut-être une petite intervention pour certains. En tout cas, voilà, rien d'alarmant, c'est juste, voilà, ça peut être aussi bien une prise de sang, une visite chez l'ophtalmo, chez le dentiste. Donc voilà, on nous parle ici d'une petite intervention de médecin. Alors, on continue. On va regarder avec le grand oracle de l'amour. On va regarder pour vous les couples. Gémeaux, Balance et Verseau en couple pour ce week-end. Allez, on va prendre une carte. Gémeaux, Balance et Verseau en couple. Bon, chaque fois que je dis une, il y en a deux qui tombent tout de même. Bon, c'est pas génial, hein. On a ici la carte de l'emprise, ici la carte de la crise. Bon, ici, on peut nous parler, carte de l'emprise, on peut nous parler, on joue un petit peu ce week-end au chat et à la souris. On se taquine, mais on se taquine pas non plus dans le négatif, ou alors des fois c'est positif et l'autre le prend mal, vous voyez. C'est un petit peu compliqué. Ici, cette carte montre des difficultés qu'il va falloir prendre en compte. Donc, soit vous retrouvez la paix, soit vous décidez de vous calmer, soit vous avancez positivement, mais vous êtes un couple en crise. Ou alors, c'est peut-être juste vous êtes en pleine confusion. C'est quand même une situation de crise, donc ça ne nous montre pas que du positif. On doit lâcher la souris, on est un petit peu sous l'emprise de l'autre. Ici, la crise, on se pose peut-être pour certains beaucoup de questions, ça nous rend mal à la tête, et puis on ne sait plus ce qu'on doit faire. Voilà, donc pour vous, pour les couples, ce week-end, compliqué. On va regarder pour les célibataires. Gémeaux, Balance et Verseau, célibataires. Allez, pour les célibataires, juste une carte. Gémeaux, Balance et Verseau. On n'en a qu'une. Alors, on a ici la carte de la jalousie. Écoutez, comme son nom l'indique, jalousie. Alors, si vous venez de rencontrer quelqu'un, on vous préconise ici de mettre votre jalousie un petit peu de côté. Vous êtes célibataire, mais tout juste sorti du célibat, ça peut également vous concerner. On peut nous parler ici de jalousie, on peut se sentir un petit peu inférieur à l'autre, donc ça n'ira pas dans le positif avec l'être aimé. Pour ceux qui sont vraiment célibataires, voilà, on nous conseille, si on veut rencontrer quelqu'un, d'apprendre un petit peu à guérir sa jalousie. Cette carte, elle exprime un petit peu votre souffrance que vous avez en vous. Vous ne le faites pas parce que vous aimez le faire, vous l'aimez parce que c'est un grand défaut que vous avez, peut-être par rapport au passé, etc. Et ça vous rend mal. On parle ici de sentiment d'infériorité avec cette carte, de pauvreté affective également. Donc je n'y vois pas de rencontre pour vous, les signes d'air, ce week-end, mais on vous préconise peut-être, pour un futur proche, s'il y a rencontre, de travailler un petit peu sur ça, sur la jalousie. Alors, on va regarder pour terminer une carte de ma petite intuition. On va commencer par vous, les Gémeaux. Oups, je tombe. Allez, Gémeaux, pour vous ce week-end, on vous dit, voilà, il va falloir
Vous cherchez une solution, vous allez trouver peut-être une solution, peut-être vous avez des questions en vous, et il y a quelque chose ici, vous allez trouver cette solution. Quoi qu'il en soit, on a des clés, une porte qui s'ouvre pour vous. Pour vous, les balances. Les balances. Waouh, de l'amour. Love, 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 love. En famille ou en chéri, en tout cas, on a de l'amour ici dans l'air. Et pour terminer, les Verseaux, nous avons la lune, plein d'intuition, plein de ressenti pour vous aujourd'hui. Voilà, la lune nous parle beaucoup d'intuition, hein, de ressenti. Ça peut également nous dire, pour certains, du lunatisme, pour certains Verseaux. Voilà, en tout cas, je n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous lundi. Je vous souhaite un agréable week-end.